Bonjour, bonsoir, bienvenue au tirage hebdomadaire de la semaine du 6 au 12 décembre 2021. Comme vous pouvez voir, je suis toujours derrière ce magnifique décor que j'ai adopté. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez eu une bonne semaine avec des réconciliations, des surprises qui sont en train de se préparer pour vous, que vous avez peut-être eu le temps de faire un bilan de vie, un plan de vie, et si oui, que ça vous a éclairé. Moi, ça va aller plus loin. Trop dans l'action en ce moment, mais c'est correct. Chaque chose en son temps. Alors, commençons. Donc, la première carte que j'ai pigée, on va voir, est-ce que c'est mieux? Ah oui, c'est mieux de ce côté. C'est la carte gratitude. Gratitude qui est. On va trouver juste mieux. Gratitude qui est. Je sais pas si vous voyez bien. Je... Ah, je suis pas à caméra. En tout cas, je vais vous le décrire. Je sais pas à quel point vous voyez bien. Mais qui est une fleur et il y a un colibri en dessous. Le colibri qui est la joie de vivre, qui est la joie de vivre, justement, ça peut être vraiment associé avec la gratitude. Donc, cette semaine, nous sommes invités à vibrer la gratitude pour justement ces réconciliations qu'on a eues, euh, qu'on attendait peut-être depuis très longtemps, pour ces surprises qui sont arrivées ou qui vont s'en venir, pour les beautés dans notre vie qui s'en viennent. Gratitude pour notre vie et toutes les facettes, que ce soit relationnelles, professionnelles, vraiment juste vibrer la gratitude. Et ça peut être aussi vibrer la gratitude d'être un bel ours polaire. On est dans l'hiver, hein? La gratitude d'avoir nourri, d'avoir développé cette force intérieure qui fait en sorte qu'on est capable maintenant de porter plus de charges émotionnelles, professionnelles, physiques même, littéralement même physiques. Et se rappeler, c'est ça, une invitation cette semaine à se rappeler qu'on a une force intérieure incroyable qui va au-delà de ce qu'on peut imaginer et concevoir parce qu'elle est constamment en train de s'améliorer, cette force-là. Puis que si on rencontre des obstacles, on a cette force-là qui va nous soutenir, qui va nous aider. Ouais. Ça dit aussi, vous avez du courage, vous avez de l'endurance, trouvez votre centre et suivez la spirale de votre pouvoir. Donc, si vous doutez de votre force intérieure, connectez-vous à votre centre et vous allez la sentir. Je vous le souhaite. À la carte du petit jeu, douceur. Alors, c'est magnifique d'avoir la carte force et douceur qui sont une à côté de l'autre parce que justement, pour moi, être fort, c'est pas nécessairement être brusque, c'est encore plus sage de trouver une force dans la douceur, comme une force tranquille, comme un taureau, tu sais, il est super fort, puis il va utiliser son énergie, puis sa force quand il en a besoin, mais il va pas abuser, là. Il va pas non plus se blesser, il va vraiment travailler quand c'est nécessaire, donc si vous sentez que vous en demandez trop à votre corps, prenez du temps de repos aussi, et justement, soyez la douceur, le moine, qui est la paix, et qui est intéressant, tu sais, parce que le moine, il y a aussi l'étude intérieure de soi-même, la connexion avec la source, le divin. Ça le dit même sur la carte. La force et douceur. C'est ça. La force et douceur. On ne peut pas dire mieux que ça. Deuxième jeu de cartes. Célébrez votre beauté. Alors, cette semaine, nous sommes invités à nous chouchouter et à prendre soin de nous. Que ça soit justement physiquement. Bon, je pense toujours au classique prendre un bain, mais il y a vraiment autre chose qu'on peut faire. Que ça soit s'offrir une séance de sport, une randonnée,
un automassage, un massage, peu importe. Prendre soin de notre corps physiquement. Célébrer notre beauté aussi, que ce soit justement en s'habillant, avec des couleurs qu'on aime, avec des bijoux, peu importe ce qu'on a envie. Que ça soit intérieurement, célébrer la beauté intérieure qu'on a cultivée avec le temps. Justement, vibrer cette gratitude-là de « Wow, je suis rendue là, tu sais, comme j'ai vraiment bien nourri mon être intérieur et là, ma beauté, elle émane autant à l'intérieur que de l'extérieur. » Célébrez votre beauté. Foisonnez de beauté partout. Le courage d'oser. Bon, ça pourrait être le courage d'oser célébrer votre beauté parce que pour beaucoup d'entre nous, je crois que c'est un peu gênant d'oser célébrer notre beauté, d'oser célébrer qui l'on est, notre force et notre sagesse qu'on a développée avec le temps. Mais ayez le courage d'oser cette semaine dans les moments où vous pensez que vous ne devriez pas, ça se fait pas, qui suis-je pour faire ça? Si vous avez ces moments-là de réflexion, peut-être osez vous questionner pourquoi, d'où ça vient, et peut-être essayer une nouvelle action. Ouais. Poser une nouvelle action, aller pas à l'encontre, bien sûr, mais prendre un autre chemin que vous prendriez pas normalement. Dans la carte du jeu, la connaissance. Bien intéressant, cette carte-là, elle ressort dans d'autres... cette thématique ressort dans d'autres cartes. Donc, le moine qui est justement la connaissance de soi. Un petit écho. Encore là, on voit justement une femme, on voit vraiment son centre, elle est vraiment bien connectée avec les éléments, la nature. Elle a peut-être la connaissance des plantes, de la nature, de son corps, de ses cycles féminins. Ça peut être aussi un homme qui connaît bien son corps. C'est autant adapté. Alors, ouais, cette semaine, invitation à se remémorer qu'on est beaucoup plus que ce qu'on croit connaître ou que ce qu'on croit qu'on va connaître. Donc, vraiment s'ouvrir à l'accueil de la connaissance, point, connaissance de soi, connaissance de l'univers, de la nature, de tout ce qui nous entoure. On poursuit. Troisième jeu. Écho. Écho, un bel aigle qui crie. Donc, écho en soi, ce qui peut-être nous fait vibrer, ce qui ramène des mémoires. L'aigle qui est une connaissance, pas une connaissance, qui est une accumulation de beaucoup de sagesse, très ancienne, justement. Donc, que ce soit des anciennes vies ou que ce soit des sagesses collectives. Très beau le message, je vais vous le lire. Je vais vous montrer la carte. Ça résonne bien avec la carte de gratitude. Remercie pour tes bénédictions et n'aie jamais de doute sur tes luttes. Ne demande pas pourquoi elles apparaissent. Remercie juste pour la force qu'elles te donnent. Oh! Cette carte-là résume bien, en fait, gratitude, force et douceur en une carte. Parce que justement, il y a la gratitude de ce que nous apportent les épreuves, les défis et la force que ça va cultiver. Et en même temps, il y a de la douceur là-dedans. De pas, justement, de pas être dans la résistance, de pas être juste comme « pourquoi ça m'arrive à moi ?» puis dans la victimisation, mais de plus être dans l'accueil de ces épreuves-là, ces défis-là font en sorte que je deviens très résilient et que je développe une force intérieure incroyable qui va me servir pour
poursuivre. C'est tout ce qu'on fait finalement, c'est ajouter des bases. Ajouter des bases pour pouvoir gravir de plus en plus ou poser des pierres, peu importe l'image, comment vous l'aimez, que ce soit verticalement ou horizontalement, pour poursuivre notre chemin, tout simplement. Deuxième carte. La carte Pâques. Bon. Je l'ai déjà pigé, j'avais pas pris le temps de penser à ça, mais c'est sûr que si je pense à Pâques dans le sens du terme chrétien, Pâques, c'est quand même le moment de que Jésus revienne des morts. Résurrection. Bref, peut-être que c'est une semaine où vous allez sentir une sorte de renaissance. Intéressant. Allez. Je vais pas vous lire tout le message parce que je le connais et c'est une histoire très longue sur le mocassin Navajo. Mais en gros, les mocassins ont été créés pour représenter le développement de la vie et la connexion spirituelle avec la terre. Afin d'avoir une bonne stabilité, les mocassins ont été créés selon les bonnes médecines sacrées. Donc, il y en a 4. Selon les pensées, les projets, la sociabilité, l'espoir et la satisfaction. Comme un voyage vers le grand tout. Porter ses mocassins, c'est son identification au peuple sacré. Et on ne peut pas partager ses mocassins. Parce que ça crée de la disharmonie sur son chemin. Bon, bref. Ce que je vois, c'est par rapport à cette semaine, cette carte-là me reste toujours un peu dubitative. Le message que j'en ressors et que j'en sens à chaque fois à peu près, c'est marche ton chemin à ta façon et assure-toi de ne pas laisser les autres marcher ton chemin ou de ne pas leur prêter ta vie. Un peu comme on laisserait quelqu'un conduire son auto dans un rêve et bref, on n'est pas en contrôle du tout, d'aucune façon de notre vie. On n'est jamais pleinement en contrôle, mais si on ne dirige pas, si on n'est pas au moins le capitaine, c'est certain que on n'obtiendra pas les résultats qu'on veut. Donc, peut-être un petit rappel, si vous osez donner votre pouvoir, le courage d'oser reprendre votre pouvoir. Ouais, c'est ça que ça dit. Donc, si vous donnez votre pouvoir aux autres, par le fait que vous leur donnez trop d'importance dans vos choix de vie, et je me le dis à moi-même, eh bien, reprenez votre pouvoir. Ouais, cette semaine, invitation à reprendre son pouvoir. Une dernière carte qui est plutôt comique, on va se le dire. Ei aux muscles. Bon, dans les couleurs et la force, ça me fait penser à la carte force avec l'ours polaire, qui a une force incroyable justement, et qui encore là, c'est ça, peut pas en abuser. En gros, ça dit « Le clan est aussi important qu'une mère ». Bon, peut-être que ça veut dire que chaque individu, que la tribu est aussi importante que l'individu. Ça peut être un peu ce message-là. Je vais lire la suite. Là, c'est des mots Navajo. Si je prononce mal, corrigez-moi, peu importe. Nishli. Nishli représente l'amour et le feu transmis depuis des générations. Bashinchin représente la protection. Shiché représente la connaissance et les enseignements. Et Shinali représente le sens de l'humour et la réflexion sur la vie. Ah, intéressant. Donc, c'est... ouais, on a justement la connaissance et les enseignements qui sont présents, écho avec la connaissance. J'imagine que ce sont 4 piliers dans la vision d'un clan et l'équilibre. Attendez, si je me le permets, j'ose.
Ok, c'est pas les mêmes. Bon. Donc, intéressant aussi l'aspect, le sens de l'humour et la réflexion sur la vie, parce que dans les animaux totems, il y en a un justement que c'est ça qui représente. Être dans l'humour, puis rire de soi-même, puis pas prendre la vie trop au sérieux. L'amour et le feu, ben, il peut avoir la gratitude et le feu, ben, l'action. Donc, la protection. Mais bon, ce que je vois surtout, parce que tous les messages sont pas toujours bons d'une semaine à l'autre, là, quand on lit une carte, c'est justement par rapport à votre force intérieure. Vous êtes vraiment très fort. Ayez aucun doute sur votre force et vous avez beaucoup de connaissances en vous. Donc, vous savez appliquer votre force intelligemment. Les animaux totems. Il y en avait beaucoup qui voulaient sortir. J'en ai pris 4 et c'est suffisant. Donc, je pense pas que je vais vous les montrer côte à côte. C'est pour ça que j'ai comme envie. On va essayer. Je sais pas, je saurais pas. Parce qu'ils sont vraiment beaux à regarder ensemble aussi. Ok, alors, pour cette semaine, les animaux totems sont le chevreuil, le coyote, le cheval et le loup. On a beaucoup de C. Ça me fait toujours sourire. Je vois des fois des liens avec les C, mais C, c'est ce qui est. Je sais pas. Je n'ai pas des liens toujours avec tout non plus. Donc le chevreuil, qui est un de mes animaux totems, qui est la sagesse justement intérieure et la douceur envers soi. Donc une invitation à être doux envers soi-même. On va avoir besoin de déployer notre force, mais la force est dans la douceur et on n'a pas besoin d'être trop dur envers soi-même. Ensuite, on avait le coyote. Le coyote qui est un peu le fou du roi, le joker, qui met des pièges pour amuser et qui se fait prendre à son propre piège. Donc vraiment être dans l'autodérision et rire de soi-même. Surtout si justement on essaie des choses nouvelles cette semaine et que on a des résultats peut-être un petit peu différents. Accueille l'imprévu et explore le chaos. Les deux dernières cartes, le cheval. Le cheval qui est un symbole de liberté pour moi, liberté intérieure, et qui invite aussi à vraiment connecter avec sa médecine, à respecter sa médecine, accueillir qui l'on devient, se lever et oser être. Alors, c'est un bel écho avec la carte un peu Renaissance. Ouais, je les montre pas super bien aujourd'hui, parce que c'est pas grave. Un peu avec la carte Renaissance. Donc, accueillez qui vous devenez, vous transformez. Et le loup. Le loup qui est un peu un écho avec Ayez au muscle, qui dit que l'individu, le clan est aussi important que l'individu. Le loup qui est, comme on le sait, autant solitaire que grégaire et qui est un leader qui va de l'avant. Intéressant, on a une lune en arrière. Ça va être ce soir la nouvelle lune en Sagittaire avec une éclipse lunaire, je crois. Donc, énergie de feu, c'est aussi le dernier. Euh, c'est pas vraiment le. Ben oui, c'est le dernier signe zodiaque de feu. Donc, on brûle. Donc, à la fois, on va pouvoir libérer des choses qui servent plus. Et le Sagittaire qui est justement le feu sage, mature et tout ça. Alors, intéressant. Résumé, j'ai essayé de faire ce court. Finalement, je me retrouve à faire un autre 20 minutes. C'est bien correct. J'accueille. Je tire plus de cartes parce qu'il y a plus de messages qui veulent émerger. Puis, c'est ça. Alors, résumé. Donc, nous sommes invités à cette semaine à vibrer la gratitude pour la force intérieure, la connaissance et la beauté que nous avons cultivée depuis les dernières semaines, mois et années en nous et qui maintenant émanent de l'extérieur.
que ça soit une force physique, une force émotionnelle, peu importe, vraiment. Donc, célébrer cela, oser la mettre de l'avant et utiliser. Oser être doux envers soi-même, même à travers la force, trouver cette dualité et trouver l'équilibre. Invitation pour certains à reprendre notre pouvoir intérieur et, le, le, les rênes de notre vie, de vraiment guider où se dirige notre bateau, prendre le gouvernail de notre vie. Voilà. Pas laisser les autres naviguer pour nous. Et puis, on va être accompagné par les animaux totems tels que le chevreuil pour la douceur et la connaissance de soi, le coyote pour l'autodérision et la légèreté, le cheval pour se connecter à sa vraie médecine et accueillir qui l'on devient, cette renaissance qui est tranquillement en place, et le loup pour oser être un leader et être autant connecté à son individu qu'à la collectivité. Ouais, voilà. Merci pour votre écoute. Merci pour votre soutien et vos commentaires et mes partages. Ça me touche encore beaucoup. Je réitère que je vais offrir à partir de janvier 2022 des tirages personnalisés. Donc, contactez-moi. Ça me fait vraiment plaisir. Ça va être sur des bases, pour le moment, de contribution volontaire à partir de 30 $. Ouais, c'est ça que ça dit. Donc, 30 minutes pour 30 $. Et si vous avez d'autres questions, ben, contactez-moi par courriel. On se redonne des nouvelles. Merci. Bonne semaine à vous et belle. Ah, je suis dans la lune. Elle va être passée, la nouvelle lune. En tout cas, peu importe. Et belle intégration de cette nouvelle lune. Au revoir.